il est possible que les astrosidéralistes, que j'ai bien fréquentés à une époque, Jacques Dorsan, Marie Delclos, Jacques de Lescaut, aient raison, finalement, et qu'il faille tenir compte de la Yanamsa. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on a découvert la précision d'équinoxe, c'est qu'on avait cette habitude de connecter les équinoxes avec les étoiles fixes. Sinon, on n'aurait pas découvert la précision d'équinoxe. On n'aurait pas découvert que l'étoile n'était plus la même. Mais, comme c'était une habitude très ancienne de considérer l'étoile fixe royale, une des 4 étoiles fixes royales, comme étant liée au cycle planétaire, au sens astrologique du terme, eh bien, on peut se poser la question de savoir si, dans notre subconscient, dans notre inconscient collectif, ce ne sont pas ces 4 étoiles qui sont restées les matrices du système. Parce que, de toute façon, les équinoxes et les solstices, c'est simplement des marqueurs. Et ces marqueurs désignaient ces étoiles. Et finalement, ce sont ces étoiles qui étaient l'objet d'une forme d'adoration, si on peut dire, en tout cas de culte. Par conséquent, il n'est pas du tout exclu que nous dépendions toujours de ces 4 étoiles, et non pas du passage d'une planète aux équinoxes et aux solstices, puisqu'en réalité, ce sont les étoiles qui sont importantes. Autrement dit, les astrologues sidéralistes ont raison probablement, sans le savoir d'ailleurs, enfin sans le dire clairement, et que tout doit être décalé. Et par conséquent, quand Saturne arrive à 24 degrés en quelque sorte, avant l'équinoxe ou avant le solstice, c'est à ce moment-là que la phase change, que l'on passe d'une phase à l'autre. Une question qu'on peut se poser. Et dans mon travail, l'astrologie selon Saturne, je vous précise quand même que j'avais défini une période en 1994, donc il y a 25 ans plus. J'avais défini la zone sensible à 342 degrés des poissons. À 342 degrés, donc, c'est-à-dire à 12 degrés des poissons. C'est-à-dire pas très loin des 0 degrés de Fomalhaut, ou, si on veut aller plus loin, aux 8 degrés. Puisque pour Antares et Aldébaran, c'est 8 degrés, et pour Fomalhaut et Régulus, c'est 0 degré. Ça n'est pas le même dans les deux cas, si on peut dire. Enfin, peu importe. En gros, on a une moyenne. Et donc, par conséquent, pour expliquer que les événements que j'avais analysés depuis 1789 jusqu'en 1995 se produisent non pas à 0 bélier, mais à 18 degrés plus tôt, eh bien, il faut tenir compte de la pression des équinoxes. En tout cas, si l'astrologie mondiale fonctionne, au sens où je l'entends, elle devrait pouvoir statuer. Elle devrait pouvoir déterminer si le changement de phase se fait au moment de l'équinoxe, le passage de Saturne à l'équinoxe ou au solstice, ou il se fait au passage sur les 4 étoiles fixes royales. Ce qui crée un décalage de 18 à peu près, 18-20 degrés, 24 degrés si on veut. Voilà la question qui se pose.